So, herzlich willkommen. Bonsoir à tous. Qui a été béni avec des bouchons? Ok, on prie ce soir pour que vous n'ayez pas des cauchemars cette nuit, que vous puissiez bien dormir. Demain aussi, il faut que je continue. Donc, j'ai entendu chez Adiati dans quel état sont les routes. J'ai vraiment besoin d'anges devant, derrière, au-dessus. J'ai la foi qu'un jour, je reçois un hélicoptère et que je vois les bouchons d'en haut et que je puisse vous saluer d'en haut. Vous savez quel est le thème de ce soir? C'était provocatif un peu. Donc, c'est le titre de la prédication de ce soir. Sur la vidéo, vous n'avez pas vu. Le titre est « Qui a le droit de guérir des malades ?» Mais moi, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ma nature. Moi, j'aime aller contre le courant. J'étais jamais un mouton qui suit tout le monde. Au service militaire, j'étais aussi plus de 100 jours en prison. Pourquoi est-ce qu'il faut que je me couche si mon supérieur me dit donc pas de danger et d'autres choses comme ça? Mais j'aimerais ce soir aller contre le courant. Est-ce que c'est OK? Si ce soir, je vous pose la question, c'est quoi la chose la plus importante dans notre ministère? Vous direz tous la guérison, la délivrance, l'adoration, la prière. Une question, c'était qu'est-ce qui était le plus important pour Jésus? Ça sonne religieux tout ce que vous dites. Tu sais ce qui était le plus grand désir de Jésus? De révéler le Père. Dieu est venu parce qu'il voulait de nouveau attirer les humains à lui. Et alors Jésus est venu. Et la chose la plus importante, c'est de montrer le Père. Toutes ces prédications chez les pharisiens, il voulait monter les pharisiens. Il voulait ramener l'épouse au Père. Et le premier but, c'était pas pour guérir les malades, pour les délivrer, mais d'abord pour montrer le Père. C'est juste ça. Et ça, parfois, nous l'avons oublié. Et je crois, c'est aussi le rôle de l'Église de Jésus, les hommes et les femmes de Dieu, c'est de montrer le Père, parce que Jésus voudrait toujours révéler le Père. Il n'a rien fait par lui-même, il était là pour montrer le Père. Et je vous lis une discussion chez les pharisiens. Alors il dit aux pharisiens, c'est moi qui témoigne de moi-même, et le Père qui m'a envoyé témoigne de moi. Et ils lui ont dit, où est ton Père? Et Jésus répond, vous ne connaissez ni le Père ni moi. Et peut-être que vous pouvez
pour la dernière fois, éteindre vos téléphones pour toujours et pour l'éternité. Jésus est venu et son souhait, c'était vraiment de montrer le Père, nous amener au Père. Et j'ai l'impression, je veux blesser personne ce soir, mais chez beaucoup de chrétiens et surtout chez les charismatiques, le Saint-Esprit est très important et Jésus, 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 Jésus. C'est pas faux, mais où est le Père? Le Saint-Esprit vient, Jésus se retire et le Saint-Esprit vient pour révéler le Père. Et la majorité des chrétiens ici, dans leur vie, ils ont une révélation de Jésus-Christ. Juste ça, un jour dans ta vie, tu as une révélation. Jésus est mort pour moi. Il a pardonné mes péchés. Il me pardonne. Il m'a sauvé. Et cette révélation est si forte que tu es né de nouveau. Et chacun qui est là ici, je crois, est né de nouveau parce qu'il a eu des révélations de Jésus au travers du Saint-Esprit. Mais une question, est-ce que nous avons une révélation du Père? Ne dis jamais trop vite oui. Une révélation, ce n'est pas savoir. Une révélation, c'est pas connaître des versets bibliques. Une révélation, c'est quelque chose qui se passe en toi. Une rencontre avec le Père. Et je remarque que beaucoup de chrétiens ont jamais eu cette révélation du Père. Ils croient en Dieu, en Jésus, ils chantent des chants, mais toute leur vie tourne, je le dis honnêtement, tourne autour de Jésus, Saint-Esprit, les dons et toutes ces choses. Aussi là. Et le bon Dieu aussi. Mais si quelqu'un dit le bon Dieu, j'ai mes doutes, j'ai des doutes qu'il ait une connexion avec le Père. Et si on dit oh bon Dieu ou Dieu, oh Dieu, alors parfois c'est plus que le bon Dieu, c'est mon Père au ciel. Je ne sais pas si tu sais, mais tu es un être spirituel. Et si tu es un être spirituel, tu as un Père spirituel. Pas une mère spirituelle. Et tu as un Père spirituel et lui, c'est Dieu. Si tu oublies que tu es un être spirituel et que tu es qu'un chrétien né de nouveau, avec l'âme, avec ta conscience, quelque chose te manque. Et je crois que c'est important que nous ayons de nouveau une révélation. Qui est le Père? Une révélation. Parce que le Père, que tu sois homme ou femme, va toujours influencer ta vie. Certains d'entre vous ont un bon père, c'était aussi mon cas. Certains n'avaient pas un si bon père, certains en avaient un colérique, certains ont un père qui mettait beaucoup la pression, il faut que tu réussisses tout, certains religieux, certains qui étaient alcooliques, certains aussi qui ont été battus ou abusés sexuellement de ce père. Et ça influence notre vie. C'est juste ça. Personne ne peut dire que l'influence de mon père n'est plus là sur moi. Mais je crois que notre esprit a un Père, et ça c'est Dieu le Père. C'est le Père de notre esprit. Et quand nous guérissons les malades, si on veut voir des signes et des miracles, il faut aller au niveau de l'esprit et pas de l'âme. Alors il faut que tu aies cette relation. Dieu est le Père de ton esprit. Et tu es un être spirituel. Tu n'es pas un paquet de sentiments, mais tu es un être spirituel. Dieu est ton Père au ciel spirituel. Je crois que c'est important. Surtout pour le ministère de guérison, si tu es sous l'influence de ton Père terrestre et dans le ministère de guérison quelque chose marche pas et tu es vraiment à terre après. Si tu es sous l'influence comme les pères en Allemagne qui sont dans la rentabilité, quand tu étais enfant, tu rentrais à la maison, tu avais de bonnes notes, alors ton papa était fier de toi. C'est juste, si tu avais une mauvaise note, si tu venais avec un 0, ton papa n'était pas si fier. Qu'est-ce que ça signifie? Tu es dans cette rentabilité qui est en toi. Dieu n'est pas comme ton Père. Dieu t'aime que tu guérisses 5 malades ou aucun. Il n'y a pas de rentabilité chez Dieu, c'est de l'amour. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre parfois. J'aimerais un bout vous raconter de ma vie, parce qu'il y a
Pendant plusieurs années, j'étais aussi dans la cure d'âme et je remarquais que beaucoup de chrétiens ont des blessures parce qu'ils n'avaient pas de relation avec le Père. Si tu n'as pas eu un bon modèle en tant que papa, toi-même, tu ne seras pas un bon papa. Ça, tous les psychologues te le disent. En Allemagne, nous avons eu une génération qui est grandie sans père parce que les pères sont morts à la guerre. Et beaucoup ont été éduqués pas d'un papa, parce qu'il n'y en avait pas. Ils étaient morts et la maman a pris ce rôle. Alors eux-mêmes, ils ne sont pas vraiment non plus de bons pères parce qu'ils n'avaient pas un modèle. Maintenant, tu es là, ok, j'avais pas de père ou j'avais un père terrible, c'est un alcoolique, colérique, et je crois que ça, c'est un grand manque. Mais si tu as Dieu, que tu trouves Dieu en tant que Père, ce manque va se dissoudre en toi. Si tu ne trouves pas Dieu comme Père, toute ta vie, tu auras un manque en toi, dans le ministère aussi. Et je crois que c'est quelque chose d'important quand tu sers Dieu et tu as un déficit en toi parce que tu as l'image du Père qui met la pression. Il faut que tu sois rentable, peut-être qui te menace même. Ça va fortement influencer ton ministère. Et les gens vont remarquer ça, le sentir. Si tu es leader d'un groupe de maison, que fait de la cure d'âme, que tu es pasteur, et l'influence de ton papa est encore là, tu vas blesser beaucoup de personnes sans que tu le remarques. Et ça, c'est des blessures que toi-même tu as reçues. Et je crois que c'est important que nous ayons une révélation du Père. Il y a beaucoup d'années, j'étais fraîchement pasteur. À Stuttgart, il y avait une conférence, une pastorale. Nous étions invités et le thème était le Père. C'était intéressant, mais moi je pensais, j'ai eu la chance, j'avais un bon papa. Il était croyant, il était juste, il se prenait du temps pour ses enfants. Je suis rentrée, je me rappelle encore, c'était à Stuttgart, sur la B10, en direction d'Heidelberg. Dans la voiture, je dis, c'était un super thème, j'en ai pas besoin. Moi, j'avais un bon papa, pas comme beaucoup qui n'en avaient pas. Et je me rappelle encore dans quelle rue, sur cette B10, à quel endroit, dans la voiture, le Saint-Esprit me parle clairement. Parce que j'avais dit, j'ai pas besoin de ça. Alors, j'avais une image. Je vais vous raconter cette image de la situation qui avait 40 ans. J'avais 10 ans. 10-11 ans. Mon papa, c'était un père bon, assez rigoureux parce qu'il était croyant. Il disait toujours aux enfants, mon frère, ma sœur, à l'école, tu peux avoir de mauvaises notes en allemand, mathématiques, en histoire, mais dans le comportement, il faut que tu aies un 10 sur 10 parce que tu es chrétien. Moi, j'étais le chouchou de mon papa. Je peux être honnête, j'ai jamais réussi. Je suis un enfant sauvage, spontané. Et alors j'ai vu mon bulletin, j'avais 10 ans, comportement 0. Et tu sais, ce qui était grave, maintenant il faut que je rentre chez moi. Et mon papa va être si déçu. Je vais tellement décevoir mon papa. Et pour moi, c'est tellement grave. Je me rappelle encore, je vais marcher à peu près 1 kilomètre. Je savais, je ne peux pas rentrer chez moi. Je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas. Alors, j'ai décidé, je me suicide à 10 ans. Donc, j'habitais là à une grande route principale. J'étais là au bord, sur le trottoir. Je dis, je vais sauter sous le camion quand il vient et le problème est réglé. Je ne peux pas rentrer à la maison. Et je me rappelle, j'attendais là sur le trottoir et un grand camion venait assez vite et j'ai décidé, maintenant je vais sauter. Je voulais faire et derrière moi, il y avait un homme qui me prend à l'épaule et me gronde. « Et petit, qu'est-ce que tu fais ?» Et je me suis tellement effrayée, j'osais plus après. 40 ans plus tard, à Stuttgart, sur la route principale de la route de Stuttgart, Dieu me montre ça et dit, regarde là, par peur de décevoir ton père, tu étais prêt à mourir. Ça, c'est l'image que tu as du Père. Et ça influence ta vie.
Alors, j'ai eu cette révélation de Dieu dans la voiture. Je me rappelle, je me suis mis sur un parking, je me suis mis de côté. J'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur parce que j'avais eu cette révélation que mon Dieu est complètement différent que mon Père terrestre. Je pensais que c'était le meilleur Père possible, mais ce n'était pas Dieu. Et Dieu est beaucoup mieux encore et meilleur encore. Et je crois que si nous n'avons pas une révélation du Père, nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu, nous brûlons pour Jésus, nous aimons Jésus, mais spirituellement, nous sommes des orphelins. Tu es sauvé, tu es enfant de Dieu, mais spirituellement, dans l'esprit, tu es un orphelin parce que tu n'as pas eu la révélation du Père. Tu as Jésus comme sauveur, il est le chemin, mais quelque part, on est resté bloqué sur le chemin. Je crois que beaucoup de choses dans l'Église ne sont pas marchées dans l'Église parce que nous n'avons pas eu cette révélation du Père. Et l'influence de notre Père terrestre influence beaucoup notre vie aujourd'hui. Et j'ai cette foi que Dieu a vraiment ce désir de se révéler à toi, à moi, ou toi, chez toi, à la maison. Chez toi, tu peux recevoir cette révélation du Père. Je crois que rien va nous guérir. Dans ma vie, j'ai eu 2 révélations de Dieu. Une, c'était à Mannheim, un samedi après-midi. Je voulais prier pour cette ville comme toujours et vraiment aller, le combat spirituel, où sont les démons et tout et tout. Et alors le Saint-Esprit me dit, Pierrot, tu as... Le Père t'attend. Je dis, qu'est-ce que je dois faire avec le Père? Je vais prier maintenant. Il dit, va là devant. Il y a une grande place avec une fontaine. Et va là devant. Il y a un restaurant. Et là, le Père t'attend. Et je vais là devant. Effectivement, à cette place, il y avait une table ronde, tout seul. Je me suis assis là. Et le Père dit, commande-toi un bout de gâteau et un café. Tu penses maintenant, c'est pas très biblique tout ça? Je me suis commandé ça et je sais encore, Dieu m'a parlé, le Père m'a parlé, Pierrot, pourquoi tu es tellement stressé? Pourquoi tu es tellement stressé? J'aimerais que tu ailles dans mon repos. Je veux que tu sois en paix. Et je peux te dire, j'étais là à la table et quelque chose est venu sur moi. J'ai pas besoin d'être rentable, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Ce Père est là. Plusieurs mois plus tard, j'étais dans cette ville pour prier et j'avais l'impression que le Saint-Esprit dit « Va encore une fois à cette place où tu avais rencontré le Père. » Je suis de nouveau allée à cette fontaine, à cette place, à ce restaurant. Et effectivement, là, il y avait cette table ronde où j'étais. Donc la table était enlevée et il y avait 3 grandes bougies qui brûlaient à cet endroit. Elle était là, peut-être à cause de l'avant, mais à cette table où j'étais assis, je sentais toujours encore la présence du Père qui était là. Il y a plusieurs années, il y a 2-3 ans maintenant, j'étais en Israël et le Saint-Esprit me parle. À 6 heures, ce soir, 18 heures, tu vas aller sur la terrasse au 18e étage, tu as un rendez-vous. Donc, juste courtement avant 18 heures, donc c'est le solarium en haut. Les gens étaient partis et c'est le coucher de soleil. Je me suis assise sur une chaise et alors je sentais comme quelque chose venait derrière moi. Et je dis, Saint-Esprit, c'est toi? Non. Jésus, c'est toi? Non. Les anges, c'est vous? Non. Alors le Saint-Esprit dit, c'est le Père qui vient. Et tout d'un coup, cette présence du Père était là. Et alors il a dit juste une phrase. Et il a vraiment influencé mon ministère. Pierrot, je suis le Père de ton esprit. Et je savais tout de suite ce que ça veut dire. Comme Dieu dit, j'aimerais avoir ton esprit, je veux utiliser ton esprit. Et souvent, ça a commencé fortement, ou parfois, j'étais ailleurs dans l'esprit, j'ai voyagé dans l'esprit.
Et le temps a aussi commencé où les gens m'ont dit, j'étais malade, j'avais des douleurs, et tout d'un coup, tu étais là dans ma chambre et tu as prié pour moi. J'étais tout de suite guérie. Mais j'ai dit, mais j'étais donc pas là, je ne sais rien de ça. Et je savais que Dieu dit, j'aimerais utiliser ton esprit. Et j'ai compris quelque chose. Dieu est le Père de ton esprit. La majorité des chrétiens n'ont jamais fait la différence entre l'âme et l'esprit. Tu es un esprit, tu es un être spirituel et tu as une âme et tu as une conscience et tu vis dans un corps. Mais tu es un esprit, un être spirituel. Tu as un père spirituel. Si tu commences à vivre ou à vouloir vivre des miracles, il faut vivre que tu sortes du charnel et que tu ailles au niveau spirituel. Dieu est le Père de ton esprit et je crois que c'est quelque chose qui est important. Est-ce que tu as un désir, une révélation personnelle de le recevoir du Père? Est-ce que tu as un désir que tu puisses faire la différence? Même si tu as eu un Père bon, Dieu est un Père parfait, et il n'y a pas de rentabilité avec lui. Ce qui est si beau, quand Dieu est ton Père, alors tu sais, lui fait tout pour ses enfants. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de choses, il fait tout pour ses enfants. Et cette question, est-ce que tu as ce désir? Est-ce que tu as ce désir que Dieu fait beaucoup pour toi, que tu as besoin de faire beaucoup moins, de plus avoir cette rentabilité, et tu le fais par amour pour lui, et lui a déjà tout fait à l'avance. Dieu voudrait te montrer les choses que lui a déjà préparées d'avance et qu'il a déjà ordonné que les anges enlèvent les pierres de ton chemin. Ça, c'est le Père. Est-ce que tu vas arriver au niveau où tu n'as plus de pression et tu pries et rien ne se passe? Vous connaissez ça? T'as l'air bête? Non, pas du tout. Le Père t'aime tellement que ça va se faire. Il va le faire. Et je crois qu'il faut de nouveau qu'on arrive à ce niveau, qu'on soit détendu. Je vous donne un exemple. On était en Autriche, un séminaire, certains d'entre vous étaient avec, et Doro est devenue très malade, elle devait aller à l'hôpital, c'était pas bon du tout, alors ils l'ont emmenée, et c'est toujours un peu dommage, quand il y a un séminaire, tu as plus de 100 personnes qui sont là, quelque chose se passe, alors chacun vient, il veut te dire quelque chose, le thème numéro 1, c'était, et c'est pas l'atmosphère la meilleure pour un séminaire. Alors, plusieurs personnes sont venues me voir. Pierrot, est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as déjà prié? Tu sais ce que j'ai dit? J'ai dit non. Ils m'ont tous regardé. Quoi? T'as pas prié? Elle est à l'hôpital, elle peut mourir. J'ai dit non, je n'ai pas prié. Mais je me suis attendue au Seigneur. C'est quoi ça? Je ne prie pas aussi longtemps que le Seigneur me dit pas de prier. Je prie pas parce que les autres me le disent. Je vais écourter l'histoire. Elle est rentrée de l'hôpital et je savais maintenant chacun va venir la voir et chacun va demander comment elle va. Tu peux imaginer ce qui se passe en toi si chacun vient chez toi et chacun il faut que tu expliques quelle piqûre, quelle infusion et toi-même tu sais plus correctement tout ce qui s'est passé. Alors j'ai dit Doro, tu sais quoi? Elle était assez à plat. Pour que tu n'aies pas besoin de donner de réponse, ce soir, tu vas faire diriger la louange. Alors, elle m'a regardée et le soir, elle a dirigé la louange. Plus personne n'a demandé comment elle va. Il faut les gens qui prient tout le temps. Et Jésus aime et fait ceci et cela, Jésus. Et s'ils font le bilan à la fin de l'année, il n'y a pas grand-chose de positif dans tout ça. Apprends donc à rentrer dans la paix du Père et à recevoir. Jésus a dit « Tout ce que je fais, le Père me l'a montré. » Je te donne un exemple. Jésus avait un ami qu'il aimait beaucoup et ses deux sœurs, Lazare. Lazare est très, très malade.
les sœurs lui ramènent le message, ton ami que tu aimes tellement est très très malade. Et les disciples disent, Jésus, il est malade, il faut que tu ailles vite chez lui. Il dit, oui, non, je ne vais pas aller. Il le laisse mourir, tu comprends? Pourquoi est-ce qu'il le laisse mourir? Pour que Jésus soit glorifié. Ce qui est tellement beau dans l'histoire, beaucoup de personnes sont venues à la foi parce qu'ils ont vu Lazare. C'est juste ça. S'il l'avait guéri, il n'y aurait pas autant de personnes qui seraient converties. Mais tout Jérusalem a vu que quelqu'un était mort 4 jours et qu'il est revenu à la vie. Ça, c'est Jésus. Il n'a rien fait sans que le Père ne lui montre. Parfois, j'ai l'impression que nous, les chrétiens, qu'on est comme ça des personnes hyperactives, aussi dans la prière. Parfois, j'ai remarqué, quand il y a un culte de guérison, on appelle des personnes devant pour prier, alors ils commencent à prier, tu n'arrives même pas à les interrompre. Tout ce qu'ils ont appris, et maintenant, il faut qu'ils pratiquent tout. Rarement, j'ai vu des gens qui sont devant, qui imposent la main, qui ont dit « Père, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est OK. Touche-les. Amen. Ça suffit. Pourquoi est-ce qu'on est tellement poussé en tant que chrétien? Pourquoi il faut aller partout, tout faire, aller à toute conférence, à chaque séminaire? Pourquoi il faut tout ça? Parce qu'on est poussé. Moi, j'aime quand les gens viennent et disent « Mon Dieu, mon Père a dit que je dois venir. Lui m'a envoyé. C'est pour ça que je suis là. » Tu sais, ces personnes sont beaucoup plus détendues. Ils n'ont pas d'attente que le pasteur les invite pour faire des grillades, pour qu'on s'occupe d'eux. Non, pas du tout. Ils sont détendus parce qu'ils sont guidés par l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu crois que tu es un être spirituel? Est-ce que parfois tu peux à l'intérieur de toi te séparer de ce qui est de l'âme, de la chair, qui te pousse tout le temps? Parfois, moi aussi, il faut que je me sépare. Parfois, je sais que c'est difficile de faire ce pas. Je suis un être spirituel et je vais vers mon Père maintenant au ciel, où je suis en moi comme ça poussé que je dois tout faire. Je ne veux pas être poussé. C'est un sentiment terrible d'être poussé. Vous savez de quoi je parle? Qu'on est poussé comme ça, stressé en tant que chrétien. Et qu'on passe plus de temps avec ce Dieu le Père, ce Père de mon esprit. Il veut plus utiliser mon esprit, mais il ne peut pas l'utiliser si je suis poussé. Et souvent, nous sommes poussés, on est des poussés parce que nous n'avons pas reçu cette révélation du Père, de ce Père. Ce soir, j'aimerais pas trop en parler. Peut-être beaucoup d'entre vous ont entendu des prédications comme ça, mais je fais confiance que ce soir, le Saint-Esprit vienne et vous donne des révélations de façon nouvelle. Qui est le Père? Ton Père, que ton esprit reçoit une révélation, pas ton âme, mais ton esprit reçoit une révélation de ce Père qui t'aime et qui est bon. Je crois, ce soir, il ne faut pas qu'on fasse de la cure d'âme et de laisser sortir toutes les expériences négatives de ton Père. Ça, ce sont des choses de ton âme. Ce soir, je veux être au niveau de l'esprit. Dieu est le Père d'être spirituel. Et toi, tu es un être spirituel. Peut-être que tu es beaucoup préoccupé de ton âme, de comprendre et beaucoup de choses et de ta chair. Mais ce soir, j'aimerais que quelque chose vienne dans ton esprit, que tu saches, tu es un être spirituel. Et tu as un Père qui, dans l'esprit, veut être adoré. Dieu est le Père de ton esprit. Et il veut te donner une révélation, qui il est pour toi. Et il veut te traiter comme un enfant bon.
La majorité des cultes, des prédications, c'est pour les âmes des personnes, pour les sentiments, pour que nous nous sentions bien. J'aimerais que ce soir le Saint-Esprit vienne et qu'il touche ton esprit. Que tu aies une révélation du Père, pas pour tes sentiments, mais pour ton esprit. Et si ton esprit se fait un avec l'Esprit de Dieu, alors Dieu va t'utiliser puissamment. Tu vas voir des miracles que lui a préparés d'avance pour toi. Est-ce que tu as ce désir dans ton esprit, tout au fond de toi, de voir que le cancer s'en va quand tu imposes les mains, que des aveugles voient, parce que ce Dieu, ton Père, au travers de ton esprit, agit. La pression de l'âme peut tout casser. Ça va venir. Je vois ici comme des personnes maintenant sont touchées maintenant, où ton esprit a dormi longtemps. Il s'est reposé. Et cette rentabilité de ton âme t'a fatigué. Mais au fond de toi, tu sais, c'est ton appel de voir ce que le Père déjà a préparé d'avance pour toi et de vivre dans cela et d'agir dans cela. Les œuvres, les bonnes guérisons que Dieu a déjà préparées d'avance pour toi. Ça vient maintenant. Ce Père qui ne demande pas de rentabilité, ce Père qui ne demande rien, seulement de faire ce que lui te montre. Je ne sais pas, il y a une onction qui est là, qui n'est pas souvent là, mais je vois que quelque chose touche ton esprit maintenant, ou maintenant tu comprends. Ce Père dans le ciel, c'est ton Père dans le ciel, le Père de ton esprit. Il veut utiliser ton esprit. Il voudrait que tu quittes ces pensées de rentabilité, de tout sentiment de rentabilité, que tu le fasses et que tu ailles. Que comme Jésus, que tu sois comme Jésus, il était prêt à laisser mourir son meilleur ami 4 jours. La douleur des sœurs, il l'a ressenti. Il est même écrit que son esprit était troublé quand il l'a vu, mais il était obéissant. Et alors Dieu a fait ce grand miracle après, mort pendant 4 jours, et il revient à la vie. Inspire, voir maintenant profondément. Si tu sens maintenant dans ton esprit que Dieu veut te donner une révélation de lui-même maintenant, viens devant. Si tu es seul, viens, tu es seul. Ne viens pas pour être béni, mais viens devant. Si tu sais maintenant, il veut se révéler maintenant. Il veut se révéler. Il veut se révéler. La douleur d'avoir été orphelin pendant des années, d'avoir été un chrétien orphelin pendant des années, ce sentiment doit te quitter. Et tu sais, où parfois notre esprit
quand il n'a pas la révélation du Père, il y a un vide en nous. Et parfois aussi, la sorcellerie et d'autres choses peuvent rentrer dans ton esprit. La sorcellerie essaie parfois de toucher les chrétiens au travers des sentiments. Et Dieu dit, je suis jaloux de ton esprit. Moi, je veux être le Père. Moi, je veux avoir ton esprit. Et si Dieu te donne cette révélation, je peux te dire, tu n'as pas besoin forcément de délivrance. Souvent, ça te quitte. Quand le Père, la révélation du Père vient, il y a beaucoup de cafards qui te quittent. Ils partent maintenant. Dieu dit, si tu as ma paternité, tu vas être une mère puissante dans l'esprit. C'est ton appel d'être une maman spirituelle pour beaucoup de personnes. Et Dieu dit, je vais me révéler à toi avant. Et tout sera très naturel. Reçois maintenant. Je vois qu'il y a déjà des années, les puissances démoniaques voulaient avoir ton esprit. Je vois quand la sorcellerie a fait des sacrifices pour avoir ton esprit. Et ce Dieu jaloux a dit, non, ton esprit m'appartient. Et ça va être tellement fort que cette maman spirituelle va couler de toi, couler. Et que ce n'est pas quelque chose de fabriqué, mais c'est Dieu qui va faire. Merci Seigneur. Que ce soir, qu'ils reçoivent des révélations, qu'ils sont là. Qu'ils sont là. Reçois maintenant que là où l'ennemi, avec le rejet, il voulait te tuer, que ça te quitte. Ton Père au ciel n'avait jamais de pensée de rejet envers toi, et il ne l'aura jamais. Et cette mort doit te quitter. Cette mort où tu ne voulais plus vivre. Merci Seigneur, que tu vas posséder son esprit. Et la mort te quitte. La mort te quitte maintenant. Elle te quitte maintenant. Complètement. Complètement. Maintenant. Merci Seigneur que ici, que des révélations se font ici, que des révélations se font ici, qu'ils ont aussi des révélations qui étaient tellement ce qui n'allait pas dans leur vie. Dieu dit, je vais tout mettre en ordre dans ta vie de façon nouvelle. Je vais tout reprogrammer de nouveau, comme ton Père pense au ciel. Lui, il va remplir de nous. Je vois même dans la nuit, dans tes rêves, tu vas avoir des révélations du Père que tu n'avais jamais vraiment. Ça va venir. Merci Seigneur que tu donnes la révélation ce soir. Qu'ils peuvent appeler d'autres pères. Maintenant. Reçois maintenant. Que aussi tu peux oublier ces temps où tu avais honte. Et Dieu dit, moi j'avais jamais honte. Tu étais toujours programmé à être mon fils. Reçois maintenant, ce soir, ce que Dieu a prévu de ton esprit. Tu vas arriver à un tout autre niveau. Je vois comme la prière prophétique va venir très forte, pas parce que tu es dans une super église, mais parce que tu as un Père dans le ciel qui te connaît. Il est ici. Lâchez prise complètement. Les vieilles blessures n'ont pas le droit de t'influencer, mais ce Dieu, le Père, ce qu'il a prévu de ta vie, ça doit t'influencer. Je te vois avec ton bus que tu roules et tu regardes sur la route et en même temps tu regardes au ciel et Dieu va te montrer des choses. Il va te donner des révélations. C'est l'esprit de révélation. Merci Seigneur que ce soir,
Tu nous donnes la révélation, mais pour transmettre la révélation aussi, d'être un père pour les générations. Merci que tu enlèves cette douleur d'elle. Elle te quitte, cette douleur. Ton Père au ciel ne veut pas que tu aies des douleurs, que ton âme fait mal, que tu es seul. Il ne le veut pas. Il ne veut pas cela. Il veut t'avoir tout près de lui, tout près de lui. Ce soir, on va faire comme ça pour ceux que j'ai priés et tu l'as reçu. Va chez quelqu'un et continue et prie et transmets ce que tu as reçu. Le Père voudrait le faire. Il voudrait le faire. Tu sais, si le Père te donne des révélations, tu auras des révélations des anges, tu vas les comprendre, tu vas voir le monde invisible. Ça doit plus t'intéresser que tout le reste. Ce Père au ciel qui est ton Père, de le connaître. Merci Seigneur, que ce soir, je vois que quelque chose dans ton cœur quelque chose fait mal quand toi tu penses à ton Père dans ton cœur. J'ai l'impression que Dieu dit, je vais être mieux qu'un mari, je vais être ton époux. Tu vas apprendre à me connaître à nouveau. Je vais t'amener dans le repos. Et tu auras dans des endroits où quand tu iras là, tout le repos de Dieu sera là. Et les gens aiment être alors dans ta présence. C'est rien d'autre. C'est quand ils vont sentir le Père. Tu vas le rayonner, ce Père. Merci Seigneur. Que tu aies fait maintenant. Merci Seigneur. Qu'elle ne va avoir aucun manque et que la solitude, elle va de plus en plus l'aimer. Parce que c'est là que je te donne la révélation du Père et tu peux la transmettre à beaucoup d'autres. Quand tu parles de Dieu, le Père, c'est comme une lumière qui va s'allumer chez les autres quand tu vas connaître le Père comme il est. Pour ceux que j'ai priés, vous avez le droit de prier pour les autres.
strömen über mich hin. Lass den Heiligen Geist erneuern meinen Sinn. Du befiehlst und jeder Sturm beruhigt sich.
Wir sind froh, dir zu gehören, unser Vater. Und das Lied
Ich hebe meine Hände auf zu dir. Ich hebe meine Hände auf zu dir. Mein Herz dürstet nach dir, wie ein dürres Land, wie ein dürres Land. Oh, mein Herz dürstet nach dir, wie ein dürres Land, wie ein dürres Land. Ich hebe meine Hände auf zu dir. Ich hebe meine Hände auf zu dir. Mein Herz dürstet nach dir, wie ein dürres Land. Oh, mein Herz dürstet
Komm, lasset uns anbeten den König. Nur er allein ist, nur er allein ist würdig, nur er allein ist würdig, der König. Nur er allein ist würdig, nur er allein ist würdig, nur er allein ist würdig, der König, der König. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. 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 Ich seh den König kommen, mächtig und in Herrlichkeit. Die Erde bebt, Erde bebt. Ich seh, wie seine Gnade uns von aller Schuld befreit und jeder singt, jeder singt. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Ich seh, wie seh seine Gemeinde, die ihn in der Welt bezeugt und für ihn lebt, für ihn lebt. Ich seh eine Erweckung, wenn wir ernsthaft um sie flehen. Es wird geschehen, es wird geschehen. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Seh den König kommen, mächtig und in Herrlichkeit. Die Erde bebt, Erde bebt. Ich
jeder singt. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Ich sehe seine Gemeinde, die ihn in der Welt bezeugt und für ihn lebt, für ihn lebt. Ich sehe eine Erweckung, wenn wir ernsthaft um sie flehen. Es wird geschehen, es wird geschehen. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. 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 Himmlischer Vater, wir beten dich an. Himmlischer Vater, wir beten dich an. Wir loben und preisen deinen
Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Teurer Jesus, wir beten dich an. Heiliger Geist, wir beten dich an. Heiliger Geist, wir beten dich an. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Heiliger Geist, wir beten dich an. Heiliger Geist, wir beten dich an. Heiliger Geist, wir beten dich an. Ich bete dich an, Allmächtiger. Keiner ist so wie du. Wir beten dich an, mein Friedefürst. Du allein gibst Frieden mir. Ich preise dich. Du bist meine Gerechtigkeit. Ich bete dich an, Allmächtiger. Keiner ist wie du. Ich bete dich an, Allmächtiger. Keiner ist so wie du. Ich bete dich an, mein Friedefürst. Du allein gibst Frieden mir. Ich preise dich. Du bist meine Gerechtigkeit. Ich bete dich an, Allmächtiger. Keiner ist wie du. Keiner ist wie du. Keiner ist wie du. Ich bete dich an, Allmächtiger. Keiner ist so wie du. Ich bete dich an, mein Friedefürst. Du allein gibst Frieden mir. Ich preise dich. Du bist meine Gerechtigkeit. Ich bete dich an, Allmächtiger.
Ich brauche deine Liebe und ich suche deine Gegenwart. Komm, erfülle mich, mach mich durch deine Gnade, Herr, vollkommen rein. Lass deine Liebe wieder neu in mir sein. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich liebe deine Nähe. Ich liebe deine Nähe. Geist des Vaters, du durchdringst mich. Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Komm, erfülle mich. Herr, ich brauche deine Liebe und ich suche deine Gegenwart. Komm, erfülle mich, mach mich durch deine Gnade, Herr, vollkommen rein. Lass deine Liebe wieder neu in mir sein. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich liebe deine Nähe. Ich liebe deine Nähe. Heiliger Geist, Heiliger Geist,
meines Geistes, der Vater meines Geistes. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, ich lieb dich, Vater. Ich lieb dich, Papa. Ich lieb dich, Papa.